menez pas tous mal. Personne ne veut de vos projets. Oui, bonjour mon cher. Dis-moi, tu ne devrais pas être déjà ici depuis 5 minutes? Ah, les embouteillages, bien sûr. J'ignorais que tu avais encore les moyens de t'offrir une voiture. Un instant. Hé, approche, je viens te parler. On verra ça plus tard. Tu m'expliques ce que ça veut dire? Tu veux démissionner? Personne ne me quitte. Chez qui tu vas bosser? J'ai pas envie d'en discuter. Ne me dis pas que tu veux t'associer avec l'autre salopard. Fouiller dans mon ordinateur. Écoute-moi bien, jamais je ne te laisserai m'abandonner. En tout cas, pas pour aller en Chine faire pousser des banques avec le voisin Massman. Tu oublies que j'ai des relations. Si tu m'y obliges, je te démolirai. Tant que tu bosseras avec moi, tu n'auras rien à craindre. Ok? Mais oui, c'est ok. Bonjour. Bonjour. Richard est arrivé? Il a eu une panne d'oreiller. Il avait l'air complètement à la masse au téléphone. Vous étiez ensemble hier soir, non? À l'Institut médico-légal pour le rapport. Oui. Ensuite, les autres avaient une sorte de pot entre collègues. Ah, il y avait la jolie doctoresse Sommerfeld, hein? Elle était là, oui. Allez, nous oblige pas à tirer les verres du nez. Est-ce que Richard a pris une cuite avec Sommerfeld? Alors, comment ça marche? J'appuie où? Ici? Pas touche. Pas Attends, quoi? un peu de patience. Regarde. si Friedman, ça touche. j'écoute. Attention. Oui, d'accord. On y va.
Oui, Axel, qu'est-ce qui se passe? Gert est décidément une vieille commère. Il a dit que tu étais une vieille commère. Mais enfin, j'ai absolument rien dit. Si tu m'expliquais ce que tu veux exactement. Ouais, c'est pas la peine de venir au bureau. On a un meurtre à Grunwald. D'accord, tu m'envoies l'adresse. On se retrouve là-bas. Excusez-moi. Est-ce que tout va bien? Oui, ça roule. Vous voulez que j'appelle un médecin? Non, j'ai pas besoin d'un médecin, ça va, ouais. Vous avez des ennuis? Bon sang, mais fichez-moi la paix. C'est pas votre histoire. Attendez. Tenez, voici ma carte. Vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure. Bonjour. Ah, te voilà. T'as pas l'air trop patraque. Tu me lâches. Qu'est-ce qui s'est passé? La victime s'appelle Martin Bonningen. Il était architecte et il avait un certain succès, comme tu peux le voir. Il a dû être violemment frappé. Pour le reste, il faudra que tu voies le docteur Sommerfeld, en espérant qu'elle soit réveillée. Qui a trouvé la victime? Je suis arrivé ici à 8h, je devais emmener Martin à son bureau. Vous êtes entré dans la maison comment? J'ai une clé. Donc vous connaissez bien Monsieur Bonningen? Oui, je suis son assistant personnel. Vous êtes aussi architecte? Oui, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Vous avez touché à quelque chose? Non, j'ai tout de suite appelé la police. Mais votre appel n'a été enregistré au standard qu'à 8h20. Eh bien, je suppose que je suis arrivé plus tard. Monsieur Streicher, vous connaissez bien les lieux. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Par exemple, un objet qui manquerait? Bonjour, Richard. Bonjour, docteur. Non, je vois pas. Mais il faudrait que je fasse le tour de la maison. Oui, ce serait bien. Enfin, une fois que la police scientifique en aura terminé. D'accord. Alors, fatigué? Oui, en effet. Et c'est votre faute. Vous avez commandé un Mai Tai après l'autre. Mais je savais pas qu'il y avait d'alcool dedans. Enfin, je veux dire, autant d'alcool. Je suis désolé. Inutile. Vous savez, je suis grande. En théorie. Revenons à notre affaire. Fracture de l'occiput. C'est ce qui a causé la mort selon toute vraisemblance. Je parie sur un coup porté par un instrument à arête vive, peut-être en métal. Étant donné qu'on n'a retrouvé aucun éclat de bois, mais ça pourrait être un objet en pierre ou quelque chose de ce genre. Ça s'est produit il y a combien de temps? Voyons, la rigidité cadavérique est déjà prononcée. Je dirais à peu près entre minuit et 3h du matin. On dirait qu'il n'est pas mort immédiatement. Non, en effet, il a dû ramper pendant plusieurs minutes. Il voulait peut-être téléphoner. Et à la fin, il s'est vidé de son sang. Ah, au fait, c'était sympa hier. Oui, très sympa. Que voulez-vous savoir? Vous pourriez nous parler de votre voisin, Monsieur Bonningen? Alors là, je peux vous en parler. Rien que contre moi, il a porté plainte 3 fois l'année dernière, dont une fois parce qu'il estimait que mon barbecue faisait à son avis trop de bruit. Oh, vous savez, Bonningen cherche des histoires avec tout le monde. Regardez là-bas, il a même muré la porte du garage de son voisin. Ah, mes courses, ça vous suffit? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire cette fois? Bien, il a été victime d'un meurtre. La nuit dernière. C'est vrai? Oui. Mon Dieu. C'est terrible. Vous pouvez m'aider à porter mes sacs? Oui. Il faut aussi que je vous parle de Massman. Ça se passait très mal entre eux. Je peux vous affirmer que ces deux bonshommes se haïssaient. Et à propos de Massman, vous voulez savoir ce que j'ai vu? Il n'arrêtait pas d'observer avec ses jumelles la maison de Bonningen. Vous ne me direz pas que c'est normal. Pourquoi, à votre avis? Je n'en sais rien, peut-être pour pouvoir porter plainte contre l'autre.
Vous pensez que Massman aurait été capable de tuer Bonningen? Non. Il est dans un fauteuil roulant. Bon, tout ça va dans la maison. Vraiment, je vous remercie infiniment. Je peux peut-être vous offrir un café? Non, merci. Oh, on ne souhaite ça à personne. C'est vrai, Massman est encore jeune. D'ailleurs, on ne sait pas comment ça lui est arrivé. Et pour tout vous dire, je ne l'ai encore jamais vu en compagnie d'une femme. Alors, vous pouvez imaginer le reste. Bon, c'est par ici. Monsieur Streicher? Vous en voulez une? Non, merci. Monsieur Bonningen avait des ennemis? Des ennemis? Ça, il était pas très facile avec son entourage. Comment vous entendiez-vous tous les deux? Bien. Je serais pas resté aussi longtemps avec lui sinon. Avec qui pouvait-il avoir de vrais accrochages? C'est arrivé avec son neveu. Mais il y a une éternité qu'il est pas venu ici. Vous savez peut-être où je peux le trouver? Aucune idée. Je sais même plus comment il s'appelle. Vous ne voyez personne d'autre? Ah, si. Massman, le voisin, là-bas. Il avait souvent des problèmes avec lui. Massman est architecte, il travaillait dans la boîte de Martin au départ. Il a voulu devenir indépendant. Et ça a fait pas mal d'histoires. Merci. Vous venez aussi voir Massman? On est déjà venu, mais il y avait que la femme de ménage tout à l'heure. C'est bon, sa voiture est là. Très bien, mais je crois pas que ce soit une bonne idée d'arriver chez lui en force. J'ai compris, je vais voir ce que fait Werner. Bonjour. Bonjour, nous voudrions parler à Monsieur Massman. Un moment, s'il vous plaît. Monsieur Bonningen a été assassiné la nuit dernière. Ah, j'ai appris cela. Nous n'étions pas particulièrement proches. C'est pourquoi mon chagrin reste limité. Merci. Pour aller droit au but, non, la nuit dernière, je n'ai rien remarqué de particulier. Il faut dire que je mets toujours des bouchons d'oreille. Je vous en prie, essayez-vous. Vous laissez les revues comme elles sont. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas venu pour lire. Leur disposition est un élément de style. Vous étiez en conflit avec Monsieur Bonningen? Disons que Bonningen et moi n'étions pas en très bons termes. Il y a plusieurs années, j'ai quitté son agence qu'il a considérée comme une marque de haute trahison. On peut dire que ce type était un vrai dictateur, complètement mégalo et égocentrique. Excusez-moi, vous pourriez, s'il vous plaît, m'indiquer... Au fond du couloir, la dernière porte à gauche. Merci. Et donc ensuite, vous avez créé votre propre agence d'architecture? Oui, et j'ai remporté des commandes sur lesquelles Bonningen comptait beaucoup. Ah, il était foudrage. Je comprends. Par conséquent, c'était la guerre entre vous. Hein, la guerre? Oui, en effet, on peut dire ça. Mais ce n'est pas moi qui l'ai déclaré. Et maintenant, c'est la paix. Oui. Oui, forcément. Vous avez une idée de qui a pu tuer votre voisin? Je ne saurais pas par où commencer. Il n'était pas ce qu'on appelle populaire, mais... Il y a eu une dispute hier entre Bonningen et son assistant, Streicher. Cela dit, je ne sais pas à quel sujet. Oui, bien sûr, si vous aviez des bouchons d'oreille. À l'après-midi. Excusez-moi, vous cherchez? Oh, je ne faisais que jeter un œil. Vous pourriez m'indiquer les toilettes? À gauche en sortant. Merci. Vous habitez ici? Non. Je viens seulement 3 fois par semaine, pour quelques heures. Après son accident, Monsieur Massman s'est installé ici en bas, dans la chambre d'amis. Ça fait plusieurs mois maintenant.
Arrête de t'inquiéter, ça n'avance à rien. Ce qui est fait est fait. J'arrive pas à m'enlever ça de la tête. Il le faut pourtant. Ça te détruit. Pense à quelque chose de positif. Ouais, mais à quoi? Au fait que notre enfant ne sera pas obligé de grandir dans cet appartement. Ouais. Mais qui sait? Si ça se passait autrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être qu'il a fait un testament. Dans ce cas, on devra rester ici. Pour l'instant, on ne sait ni qui est ce neveu, ni où il habite. Tu t'en occupes, d'accord? C'est bon, oui. Alors, Bonningen était en conflit avec un tas de gens, entre autres avec Streicher. On l'interrogera dès demain matin. Mais j'ai envie de m'occuper d'abord de ce Massman. Je l'ai trouvé un peu nerveux, à mon avis. Il y a un truc qui cloche. C'est sûr. Quand quelqu'un se met à surveiller son voisin avec des jumelles et à prendre des photos... Il faut aussi qu'on examine ces images. Je vais organiser ça. Je veux bien que Massman soit un peu étrange comme type, mais à mon avis, il peut pas être le meurtrier. Mais enfin, il est dans un fauteuil roulant. Depuis toujours? Depuis quelques mois seulement. Un accident. Il a pu engager un tueur? Mais quel serait son mobile? Je veux dire, ils étaient en conflit depuis des années, d'accord. Mais enfin, de là à commettre un meurtre, brusquement. Qui sait, entre-temps, il s'est peut-être passé quelque chose qui pourrait constituer pour lui un mobile. Bonningen, Massman... Attendez un peu. Je me souviens avoir lu un truc sur un très gros projet pour lequel il s'était bagarré. C'était quoi exactement? C'était à propos de ce nouveau musée, le musée Zolbrand. Je vais retrouver ça. Bonsoir. Faites en sorte que ces plans arrivent au plus vite au maître d'œuvre. Je m'en occuperai moi-même si je pouvais, mais je ne peux pas. Ces foutus clients et leur date limite. Massman. Qui? Vous voulez quoi? Écoutez-moi, je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Monsieur le commissaire? Qu'est-ce qui vous amène ici? J'avais envie de voir comment un célèbre architecte travaille et... je dois dire que je suis impressionné. Eh bien, nous construisons une grande banque à Shanghai. Oui, les banques, oui. Elles ont de l'argent. Mais je vois que vous travaillez aussi sur le musée Zolbrand, c'est ça? Ouais, il faut bien que je m'y mette. Oui. Bien. C'est parfait. Ah, Monsieur Massman. Ça ne fait pas très longtemps que vous êtes en fauteuil roulant, je crois. J'ai eu un grave accident sur un chantier, il y a quelques mois. Oh. Oui, ça n'est pas très drôle de se retrouver handicapé du jour au lendemain. Oui, bonne soirée. Karsten, tu me fiches la paix maintenant, d'accord? Il faut qu'on parle. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui ai dessiné ces plans. Qu'est-ce que tu fous? Tu m'expliques? C'est quoi cette arnaque? Vas-y, je t'écoute. Tiens, ça. Ici, là, cette découpe. Allez, montre-moi ce qui vient de toi sur ces plans. Allez, montre-moi. Je peux vous aider, monsieur? Non, merci. Inutile de t'énerver. Zolbrand n'a pas encore pris sa décision. On va en discuter.
Bonjour. Oh, excusez-moi. Oui, boss? Oui, bonjour. Je vous appelle, on s'est rencontrés hier sur le pont Cornelius. Ah, c'est vous. C'est curieux, je suis justement au même endroit. Vous avez dit que je pouvais vous appeler n'importe quand. Eh bien, en fait, il se trouve que j'ai un problème là. Fais pas ça. C'est les résultats de l'autopsie? Oui. Heure du décès entre 1h et 3h du matin. Par ailleurs, on a trouvé des éclats de vernis, transparents. Mais on sait pas encore d'où ça vient. On a des nouvelles du laboratoire? Ils font leur débrief aujourd'hui. Un petit détail quand même. Dans la maison, on a identifié avec certitude des traces de cocaïne. Bonningen prenait de la coke. Ce qui en plus correspond tout à fait au rapport de Sommerfeld. Qu'est-ce qu'il y a? Par ici. Tout droit devant vous. Ah, Monsieur Streicher. Vous étiez en conflit avec Bonningen? Je vous en prie. Peut-être à cause de votre démission. Figurez-vous que nous l'avons trouvé dans la corbeille à papier. J'aurais dû y penser. Vous auriez dû. Pourquoi vouliez-vous démissionner? J'avais envie de changement. C'est pas interdit que je sache. Non. Bien sûr que non. Et puis, Massman, vous avez peut-être fait une meilleure proposition. Peut-être. Quand bien même, ça ne fait pas de moi un suspect. En tout cas, vous nous aviez caché votre démission. Qu'est-ce que vous nous cachez encore? Dans la villa, il manque une petite sculpture. À bientôt. Allez-y. Je peux vous aider? Oui, je cherche quelqu'un. C'est pas ce qu'on fait tous. À peu près votre âge, environ 1m85, et le teint plutôt pâle. Il travaille ici ou bien il y a travaillé? Vous êtes un agent de recouvrement? Pardon? Ouais, vous en avez l'air. Je vous remercie. Et non, je ne suis pas agent de recouvrement. J'ai peur que votre collègue essaie de se suicider. Sans déconner. Ouais, sans déconner. D'accord, mais il travaille plus là. Par contre, je peux vous dire où il habite. Et il en existerait une deuxième? Oui, elles vont ensemble. Elle était encore là avant-hier. Elle est creuse? C'est pas évident, en la voyant, de se dire qu'il y en a une deuxième. Oh, je t'en prie. Il suffit d'un minimum de sens esthétique. Ça ne t'a pas non plus sauté aux yeux hier. Je me posais une question. Esthétique et brutalisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toi l'expert en esthétique. Le brutalisme est un style architectural. Ah oui, il y en a tellement. Regarde un peu qui en est l'auteur. Carsten Massman. Bonningen lit les bouquins de son perfide concurrent. Bonjour.
Je suis Richard Voss et je suis à la recherche de Rhino Kraus. Ah, il a coupé son portable. Il fait souvent ça. Je ne voudrais pas m'imposer, mais j'ai eu l'impression qu'il avait des difficultés et qu'il avait besoin d'en parler. Pourquoi il vous appelle pas alors? Ah, il l'a fait, mais il a brusquement raccroché. Je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, j'ai une drôle d'impression. Excusez-moi, il faut que j'y aille là. Oh, bien sûr, je ne veux pas vous retarder. Dites-lui qu'il m'appelle quand il voudra. De toute façon, il a mon numéro. Ouais. Au revoir. Au revoir. Monsieur Kraus? Oui, Werner, c'est très intéressant. Oui, merci. Je lui dirai. Le neveu s'appelle Rhino Kraus. Quoi? Il a déménagé sans donner sa nouvelle adresse. Werner cherche auprès de son opérateur téléphonique où il pourrait se cacher. Rhino Kraus? Oui, pourquoi? Je t'expliquerai plus tard. Vous voudrez bien m'excuser, mais j'ai pris ma retraite. Et je suis devenu à présent un rentier très occupé. En quoi puis-je vous aider? Vous construisez un nouveau musée en partenariat avec la ville? Je finance le tout et je fais don de mes œuvres. Ainsi, je peux décider de l'allure que ça aura. Votre musée a été conçu par cet architecte qui depuis est mort. Bonningen, c'est bien ça? Il y a eu un appel d'offres pour ça. Mais oui, bien sûr. Est-ce que son collègue Massman a présenté un projet? Au départ, oui, mais par la suite, il l'a brusquement retiré. Pourquoi? Peut-être parce que la décision était prise depuis longtemps en faveur de Bonningen? Comme vous y allez. Vous insinuez qu'il m'aurait graissé la patte pour obtenir le contrat? Disons qu'il y a eu des rumeurs en il ce se sens. peut que ce genre de choses marche avec des employés municipaux, mais pas avec moi. Je suis tellement riche que je peux faire bâtir un musée. L'argent ne m'intéresse pas. Pourquoi Massman s'est-il retiré? Je n'ai pas d'explication. C'est son projet qui était le meilleur. Et celui qui était en face du sien, c'était celui de Bonningen? Tout à fait. Je dois dire que pour moi, Bonningen avait fait son temps. Il avait d'excellents assistants. Tu parles à Massman? Oui. Et toi? Je vais voir si je peux retrouver Rhino Kraus. Gert, tu avais raison. La sculpture est creuse. Et vous savez ce qu'on a découvert à l'intérieur? Des résidus de cocaïne. La petite boîte à secret de notre grand architecte. De la cocaïne? C'est magnifique, ça. Les chiens vont pouvoir nous aider à retrouver l'arme du crime. Comment ça? Oui, peut-être qu'il cachait aussi de la cocaïne dans l'autre sculpture. Voilà pour vous. Merci. Bonjour. Un café à emporter. Et comment il va? Vous l'avez retrouvé? Non, malheureusement pas. Il n'était pas chez lui. Tu fais un café à emporter pour monsieur? Vous avez une autre question? Vous pourriez encore m'aider, je pense. Vous avez souvent traîné ensemble, tous les deux. Vous alliez où? On aimait bien aller à la rivière. Je ne savais pas que vous vous intéressiez à tout cela. Quand on enquête sur un meurtre, tout nous intéresse. Ce projet a été entièrement financé par des fonds privés. Ce qui veut dire qu'on n'en parle à personne. Et encore moins aux fonctionnaires. Ouais. Ils peuvent être un véritable fardeau. Dans mon domaine, c'est certain. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune vision. Et parce qu'ils ne veulent pas laisser faire ceux qui en ont une. De toute façon, c'est sur sa cassette privée que Zolbrand veut financer le musée. C'est possible. Mais les fonctionnaires veulent quand même s'en mêler. Est-ce que ce ne serait pas aussi pour d'autres raisons que vous vous êtes retiré de ce projet? Disons que je voulais peut-être simplement donner à Bonningen un gage de ma bonne volonté. Comment? Je voulais enterrer la hache de guerre. Oh, est-ce que je ne vous l'avais pas dit? Et en même temps, vous débauchez son assistant? Je ne l'ai pas débauché.
Streicher voulait quitter Bonningen. C'est un architecte vraiment super, ce type. Si vous voulez vous enfuir, allez-y. Je ne vous en empêcherai pas. Ça ne vous avancera pas à grand-chose. Jusqu'à quand vous allez fuir? Allez-y. Si vous voulez me parler, c'est le moment. De toute façon, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Ça n'a plus d'importance. Pourtant, j'ai l'impression du contraire quand je vous regarde. Et d'ailleurs, maintenant, c'est moi qui veux vous parler. Qu'est-ce que vous avez à voir avec le meurtre de votre oncle? C'est vous qui l'avez tué? C'est pour ça que vous voulez mourir? Donc, après vos études, vous avez commencé à travailler dans le cabinet de votre oncle? Ouais. Et ça se passait vraiment bien. Ensuite? Ensuite, Massman est parti. Il a monté sa propre boîte. Mon oncle a ressenti ça comme une trahison. J'aurais sa peau à ce petit salopard. Il arrêtait pas de répéter ça. De toute façon, c'est devenu un vrai fils de pute. Pourquoi vous croyez que tout le monde le détestait? Vous aussi, vous le détestiez? Au début, non, mais après... Vous avez ouvert votre propre cabinet. C'est là que ça a merdé. Après l'affaire Massman, pour lui, on était tous des ennemis qui pensaient qu'à le quitter. Je pouvais plus le supporter. Je voulais être à mon compte. J'ai ouvert un petit cabinet. J'ai pas les ambitions de mon oncle, ni de Massman. Il m'a jamais pardonné. À chaque fois que j'avais une commande, il envoyait un message à mon client. C'est un jeu d'enfant pour quelqu'un qui connaît tout le métier. Un an plus tard, je fermais mon cabinet. Et puis? Des petits jobs. Au supermarché, vendeur de journaux, babysitter, tout ce qui peut rapporter du fric. Ouais, c'est bien. Ouais. Bon chien. Super. Merci, tenez, merci beaucoup, voilà. Bon chien. Allez, on y va. On l'a, c'est bon. Nous avons constaté que ces derniers temps, vous aviez souvent eu votre oncle au téléphone. Je voulais lui demander si je pouvais retravailler avec lui. Ma copine est enceinte, j'ai pas le choix. Où étiez-vous quand il a été assassiné? Où étiez-vous? Je me souviens plus, j'étais parti me promener. Donc vous n'avez pas d'alibi? Je l'ai pas assassiné. Mais vous aviez un mobile. Vous êtes son parent le plus proche. Vous héritez.
Et vous sauriez très bien quoi faire de cet argent. Vous l'avez dit vous-même. Je sais pas quoi vous dire. En tout cas, s'il y a un testament, je suis sûr de pas être dedans. C'est bon, allez. Enfin, pourquoi tu le laisses partir? Tu sais qu'il nous cache un truc. Oui, et je sais aussi qu'il a quelque chose à voir avec le meurtre de son oncle. Seulement, je ne sais pas encore quoi. Il s'enfuira pas. Sa copine attend un enfant. Et alors, si sa copine est enceinte, ils peuvent très bien filer ensemble. Gert, on n'est pas obligé d'être toujours du même avis. Attendez une minute. On a l'arme du crime, la seconde sculpture. Elle était cachée sur la ligne de propriété entre chez Bonningen et Massman. Massman? Comment il aurait pu faire ça? Dans l'herbe avec son fauteuil roulant et ensuite au-dessus de la clôture? Il peut très bien être derrière le meurtre, en tant que commanditaire. D'accord, fais-le venir, s'il te plaît. On doit pouvoir encore trouver des indices sur la sculpture, non? Sûrement. Ah, et Werner, vous avez exploité les ordinateurs chez Bonningen? Oui, mais on n'a rien trouvé de suspect. J'ai mis le rapport sur ton bureau. Merci. Fais bien attention. J'ai besoin de toi. Bien, monsieur Solbrand. Je vous remercie, oui. Au revoir. On a trouvé en particulier sur la sculpture les empreintes de quelqu'un qui a déjà été condamné. Du coup, elles étaient au chaud dans le fichier. Il s'agit de monsieur Streicher. Ah, voyez-vous ça? Il a eu affaire aux collègues des stupes quand il était étudiant. Je dois m'en aller. Où ça? Je vais voir la banque de Massman. S'il a engagé un tueur, il a eu besoin d'argent. Dis-moi encore une chose, Gert. Quand vous étiez chez Bonningen, vous avez emporté un livre? dont Massman est l'auteur, oui. Axel a découvert entre-temps que c'était le sujet de son diplôme. Tu as une idée de ce que ça faisait chez Bonningen? Non. Expliquez-nous comment vos empreintes digitales sont arrivées sur l'arme du crime. Je suis quand même pas assez bête pour vous apporter cette preuve si je m'en étais servi pour le frapper. Et pourquoi j'aurais fait ça? Par exemple, pour pouvoir nous sortir la phrase que nous venons d'entendre. Non, arrêtez. Si c'était nous qui l'avions trouvée, ça aurait fait une très mauvaise impression. Je travaillais dans cette maison. Il y a évidemment mes empreintes un peu partout. J'ai touché tout ce qui s'y trouve. Et les autres œuvres d'art ne vous intéressaient pas? C'était différent. En quoi? Ah. Les collègues des stupes nous ont prévenus que vous n'avez jamais arrêté d'acheter de la coke. Vous avez déjà été condamné pour ça. Oui. Et alors? Peut-être ne voulait-il pas que vous le quittiez. Alors il a menacé de vous dénoncer. J'ai plus rien à voir avec la drogue. Ah, attendez. C'est vous qui fournissiez la coke à Bonningen. C'est ça, non? Oui, bon, je lui fournissais la cam et je la mettais dans cette petite sculpture. Voilà, c'est pour ça et rien que pour ça qu'il y avait mes empreintes dessus. Et c'est comme ça qu'il vous tenait. Il ne voulait pas vous perdre. À aucun prix. Vous savez ce qui est bizarre? Nous avons trouvé sur un disque dur chez Bonningen des avant-projets très intéressants pour la construction d'une banque en Chine. Pourtant, Bonningen n'avait rien à faire là-dedans. C'était le projet de Massman. Le salopard. Le salopard?
Il vous aurait donc volé vos idées, ainsi que celles du musée Zolbrand. Monsieur Zolbrand avait l'impression que Bonningen n'était plus le grand créateur qu'il avait été. Ouais. Oui, il arrêtait pas de me piquer mes idées. Il voulait pas que j'avance. Pas tout de suite. L'année prochaine, rien. Alors vous avez cherché une solution radicale. Non, je l'ai pas tué, mais enfin, puisque je vous le dis. Et que pouvez-vous nous dire de la relation entre Massman et Bonningen? Rien qui puisse vous aider davantage. Oh, un petit effort. Je sais pas, depuis quelque temps, leur rapport s'était apaisé. Oh, c'était pas les meilleurs amis du monde, loin de là, mais c'était plus calme en tout cas. Depuis quand? Depuis l'histoire de la construction du musée? Ouais. Ouais, ça se pourrait bien. Je me demande bien pourquoi. Axel. Tu vas chercher le mémoire de fin d'études de Massman. Ouais. 50 000 euros? Oui. Quand est-ce qu'il a demandé l'argent et quand est-ce qu'il l'a reçu? Un peu de patience. Ça a déjà été assez difficile d'obtenir ces renseignements auprès de la banque. Oh, mais je suis sûr que tu as su déployer tout ton charme. Le directeur de l'agence va me préciser tout ça. Il n'y a plus qu'à espérer que lui aussi succombe à ton charme. Si ça ne marche pas, tu n'auras qu'à tenter ta chance. Mais pourquoi Massman avait tellement besoin de fric? Le mieux, c'est qu'on lui demande, non? Peut-être qu'il est vraiment derrière ce meurtre et qu'il a payé quelqu'un pour faire le sale boulot à sa place. D'accord, mais qui? Le neveu, par exemple. Non, j'y crois pas, non. Je vois. Pour toi, ça ne peut pas être J'ai pas lui. dit ça, non. Mais j'ai comme une intuition. Il y a quelque chose qui me reste sur l'estomac. Je veux bien te croire. Il est bien possible que j'ai retiré un peu d'argent. Mais pour quelle raison, ça me regarde, il me semble. Non? Vous ne croyez pas? Si vous ne voyez pas les choses comme moi, il faudra vous procurer, comment dit-on, un mandat de perquisition. Vous n'ignorez pas que votre attitude vous rend suspect. 50 000 euros, ça ne compte pas dans mon monde. N'y voyez pas une allusion à vos humbles salaires de fonctionnaire, c'est juste une constatation. Nous ne vous dérangerons pas plus longtemps. Nous vous laissons travailler à accroître votre fortune. Pour ça aussi, vous pouvez me faire confiance. Bonne journée. Ce fumier est d'une arrogance, j'avais envie de le... Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai jamais vu aussi... Quoi, émotif? Oui. T'as failli dire que tu voulais l'étrangler. Faut le descendre. Tu vas au bureau? Oui, je te déposerai quand tu seras calmé. J'ai encore un truc à faire avant. Je sais pas où il est. Bien. Je vais l'attendre ici, si vous permettez. Je le préviendrai que je vous ai vu quand il repassera, ok? N'oubliez pas surtout. D'accord? Non, j'oublierai pas. Merci.
n'apprécie pas beaucoup ce genre de petit jeu. Alors, où est l'argent? Quel argent? D'accord. J'ai pas compté. J'ai l'impression que ça fait une somme. Alors? Vous voulez que je vous dise? Je viens juste de le trouver ici dans l'appart, oui, dans la commode. Et il y avait avec... Il y avait une lettre de rideau. L'argent est pour moi et le petit. Au cas où il y arriverait quelque chose, j'y comprends rien. Où est Rino? Écoutez, il vaudrait mieux que vous me disiez ce que vous savez maintenant. Mais je sais rien. Je sais pas où il est. Je sais pas non plus où il a eu cet argent. Mais vous savez ce qui s'est passé avec son oncle? Est-ce que vous allez enfin parler? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Où exactement? J'arrive tout de suite. Ça fait une sacrée trotte à pied. Ouais, le meurtrier est sûrement pas venu en voiture. Non. Apparemment, il a été frappé mortellement. Il a aussi pu être tabassé, il aura perdu connaissance et on l'aura achevé dans l'eau. Vous avez des témoins? J'ai parlé avec les employés des espaces verts, c'est eux qui l'ont trouvé, mais ils ne savent rien. Je vais faire un tour dans le coin, Richard. Peut-être que quelqu'un a vu ou entendu quelque chose. Très bien. Sinon, vous avez avancé? Où est Gert? À la banque. Pardon, mais vous ne pouvez pas passer ici pour le moment. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je suis en retard, mais ça fait une trotte quand on est à pied. Vous êtes là, c'est le principal. Je vous en prie. Ça veut dire que Massman a sorti l'argent après le meurtre de Bonningen? C'est ce que dit le directeur de l'agence. Donc c'est pas un meurtre commandité. Les types ne travaillent que sur avance. Et si c'était le prix du silence? De qui? De Rino? Peut-être. Mais avec son fauteuil roulant, Massman n'aurait jamais pu commettre lui-même ce meurtre. Non, difficilement. Dis donc, tu as vu un peu l'état de tes chaussures? Oui, t'as vu la scène de crime. Et j'ai vu la voiture de Massman. Je veux dire les pneus. Ils étaient pleins de boue. Même s'il n'a pas pu aller jusqu'à la rivière, c'est lui, il n'y a pas de doute. Tu penses qu'il nous a joué la comédie avec son handicap? Oui. Oui, Axel, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Merci. Le mémoire de fin d'études de Massman est en grande partie un plagiat. Ça alors? Lui aussi? Oui. Et Bonningen s'en servait contre lui. On y va. J'ai encore jeté un coup d'œil sur les photos que Massman a prises. À mon avis, ce qui est intéressant, c'est moins ce qu'il a photographié que d'où il a pris ces images.
Je vais aller voir ce qu'elle a à me raconter. Excusez-moi. Vous avez bien déclaré que vous aviez vu régulièrement Massman regarder chez Bonningen avec une paire de jumelles. Oui. Depuis la fenêtre de l'étage supérieur. Regardez, de là, vous apercevez... Attendez. Vous voyez, quand on observe depuis mon jardin, on voit jusque là. Oui, oui. Vous avez complètement pété les plombs. Non. Vous êtes un double meurtrier. Pour le meurtre de Rhino Kraus à la rivière, il y a des traces de boue sur votre voiture. Nos collègues de la scientifique vont démontrer que vous étiez aux abords de la rivière avec votre véhicule. Là où nous avons découvert la victime. D'accord, je me suis rendu là-bas, mais qu'est-ce que ça prouve? Que c'est moi le meurtrier de Bonningen, c'est ça? Oui, c'est ce que nous pensons. C'est vraiment n'importe quoi. On avait fait la paix. Je lui ai cédé la place pour le contrat du musée Zolbrand. C'est vrai, vous avez retiré votre projet, mais pas parce que vous seriez devenu brusquement un grand pacifiste. Oui, Bonningen s'est aperçu que vous aviez en partie copié le mémoire de fin d'études pour votre diplôme. Et il vous a fait chanter. Pour une star de l'architecture, ce genre de réputation n'aurait pas plu du tout à vos commanditaires. Et j'aurais fait comment pour l'assassiner? Je suis cloué ici dans ce fichu fauteuil roulant. Et comment vous y prenez-vous pour aller à l'étage? Bon sang, ça suffit, monsieur. Vous voulez voir comment l'infirme fait pour se transporter à l'étage supérieur, c'est ça? Monsieur Massman, vous pouvez certes y arriver une fois, mais pas de façon régulière. Or, votre voisine, Madame Corr, vous aperçoit très souvent là-haut. Maintenant, ça suffit. Nous devons encore parler de votre vélo. Quoi, mon vélo? Oui. C'est avec lui que vous êtes allé du parking à la scène de crime et que vous en êtes revenu. En le remettant dans votre voiture, vous avez laissé des traces dans le coffre arrière. Nos hommes de la scientifique vont examiner une nouvelle fois tout ça à la loupe. Les traces de pneus sur la scène de crime. La boue dans votre coffre. Ainsi que sur votre vélo. Oui, monsieur Massman. C'est vraiment trop bête. Il a joué les infirmes pendant des semaines uniquement pour assassiner Bonningen sans être soupçonné. Il ne voulait plus avoir cette pression sur lui. Il faut vraiment avoir la haine. Et il aurait réussi son coup si Rhino n'était pas venu rendre visite à son oncle. Un témoin dont il lui a fallu se débarrasser. Et voilà. Salut à tous. Salut à toi. Madame Mayer? Je voulais vous dire quelque chose. Oui? Je savais pas que Rhino faisait chanter Massman, je vous le jure. Mais je vous crois. Cela n'empêche pas que vous devrez passer nous voir pour faire une déposition. Oui, mais... Rhino était quelqu'un de bien. Il n'aurait jamais fait de mal à qui que ce soit. Il a regardé son oncle mourir. Il était là alors que celui-ci était gravement blessé. Et il n'a rien fait pour l'aider. C'est vrai. Et ça le démolissait, chaque jour un peu plus. Rhino détestait tellement son oncle, il a été incapable de l'aider. Vous comprenez?
comprenez?